Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 décembre, donc dimanche. Je vous ai dit que j'essayais de faire quelques petites vidéos, donc j'essaye. C'est pas gagné parce que il y a ses copains et copines viennent à la maison de temps en temps, donc voilà, je veux pas qu'il y ait trop de bruit quand même pour la vidéo. Mais bon, voilà. Après, il faut que je laisse se passe. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire une carte cadre. Alors, on a déjà fait la dernière fois un système de carte cadre. Et là, j'en ai trouvé un autre qui est trop bien et qui a l'air, par contre, super simple à réaliser. Et après, on peut la faire en double. Donc, peut-être qu'il y aura une autre vidéo. Alors, peut-être pas sur le thème de Noël cette fois-ci, sur un autre thème pour la faire en double. Voilà, donc c'est une carte qu'on peut envoyer par courrier à la poste, vous inquiétez pas. Ça fait 1 heure qu'en fait je suis en train de chercher les papiers. Je vous ai dit qu'il n'y a rien qui m'inspirait là pour les papiers, donc je suis en train de faire même mes anciennes collections, etc. Mais alors pour ce cadre, voilà, je pense que je vais utiliser un de ces blocs là. Voilà. De toute façon, c'est plus joli, je trouve, pour faire les cadres. Alors, on a l'ours, on a les petits pingouins là que j'aime beaucoup. Donc, on va voir ce qu'on va utiliser dedans. De toute façon, on le verra une fois qu'on aura fait notre carte. De toute façon, ils sont tous dans le thème un petit peu bleu. Donc, du coup, je vais utiliser ce bloc-là que je n'ai pas encore utilisé, que j'avais pris chez Action. La collection de cette année, voilà, un petit peu dans les tons de blanc, bleu, avec des ours, etc. Je n'en suis pas fan, mais il y a des couleurs que voilà, j'aime bien. Et c'est un petit peu gris, voilà, blanc, etc. Donc je pense que ça ira bien avec ça. Et par contre, pour faire le fond de ma carte, je n'ai pas encore choisi mon papier. Ah ben, je ne peux pas être organisée à 100%. Hein. Alors, est-ce que je vais trouver une couleur? Parce que j'aurais voulu utiliser la couleur un peu bleu-gris que j'avais la dernière fois. Et je ne retrouve plus ces papiers d'ailleurs. Je suis dégoûtée et j'ai utilisé tous les papiers. Vous savez, c'est les nouveaux blocs de chez Action qu'ils ont fait pour justement, comment ça s'appelle mince. Pour coloriser, etc., etc. Enfin voilà, il y a du bleu-gris dedans. Et puis, j'ai tout utilisé. Et là, dans mes blocs de papier, malheureusement, j'ai du vert, j'ai du jaune, j'ai du bleu très prononcé, mais je n'ai pas... J'ai même pas un bleu roi, quoi. J'ai même pas un bleu gris. Ah, je vais pas avoir. Je pensais que dans ces blocs-là, j'allais avoir. Alors, est-ce qu'il y a au moins du gris? Je vais prendre du gris, mais apparemment, le gris, là, je l'ai utilisé. Sinon, c'est pas drôle. Alors là, j'ai utilisé le gris dans celui-ci. Est-ce que j'ai utilisé le gris dans les autres? Ouais, je dois être fan de gris, hein, je sais pas, mais en tout cas, là, je l'ai utilisé. Et dans celui-ci, je l'ai. Bon, écoutez, moi, je vais la faire sur ton gris. Tant pis, j'ai pas de gris bleu. Voilà, ça va être une carte plus hivernale que Noël, mais bon, voilà, vous pouvez faire avec Noël. Alors, j'ai cherché en vain des trucs 3D, etc. Enfin, bref. On va vous raconter. Du coup, on va partir avec ça et j'espère que ça va le faire. Allez, c'est parti. Donc, déjà, pour commencer, il va vous falloir un papier qui va faire 19 par 13. Alors, 19 par 13, il va falloir faire un pli à 1, à 3, à 16 et à 18. Mais moi, j'arrive même pas à me relire. Ouais, voilà, c'est ça. 1, 3, 16 et 18. OK? Pour commencer. On va commencer par le commencement. Alors, 19 par 13. Donc, je vais couper mon papier à 13. Alors, faut pas que je me foire parce que j'ai pas beaucoup de feuilles de cette couleur. Voilà, donc ça va être notre base de carte. D'accord? Et donc là, une fois qu'on en est là, on va faire... Alors, c'est le Bronx sur mon bureau. Je crois que j'ai jamais eu un bureau aussi bordélique. Si, je crois que j'ai déjà eu, mais bon, là, je bats les records. Alors, un pli à 1. D'accord? Un pli à 3. Un pli à 16.
et un pli à 18. Je marque bien mes plis parce que c'est un papier qui est épais. Voilà. D'accord, ça c'est notre base. C'est la base de base. Donc là on plie. Alors est-ce que ce papier... Ah non, ça va. Ah, il est vachement épais. Hein. Il est vachement épais. Mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Donc là, vous allez plier comme ceci. D'accord? Ah, j'ai un truc qui s'est mis sur mon écran. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever sans vous déconnecter? On est toujours là? On est toujours là. Alors moi, j'ai rangé mon papier gris. Alors j'en ai encore besoin. Donc là, voilà. Ça vous donne, vous voyez, ceci. Même pas, faut pas le plier comme ça. Je dis n'importe quoi. N'écoutez pas, hein, dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Bon, c'est pas grave, on n'a pas encore collé. Hein. Ensuite, il va vous falloir un papier qui va faire 13 par 13. Donc de la même couleur, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, c'est le carré qui va faire notre cadre. Maintenant, je vais vous donner une technique. Si vous voulez faire comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Là, il va falloir couper comme ceci. D'accord? Donc moi, je l'ai fait au massicot. Il faut que vous ayez sur les côtés, ici, là, 2,5 à chaque fois du bord. Alors, soit vous tracez votre carré à 2,5 du bord, d'accord, et vous coupez au cutter ou au scalpel, comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier, voilà, à 2,5. Ici, là, sur ma petite réglette rose, j'ai des mesures, d'accord. Bon, là, malheureusement, en haut, c'est un inch, et en bas, il est en centimètres. Mais je ne peux pas aller en bas parce que, en fait... ma caméra a dû bouger, voilà. Je peux pas aller en bas parce que sinon en bas voilà, je vois pas, enfin ça marchera pas comme je veux. Donc là, même si c'est un inch, un 2,5 cm ça fait 1 inch. Donc je vais, mais même sur tous les massicots ça va être la même chose. Hein. Donc là vous mettez à 2,5 cm, d'accord. Et là sur la petite règle, là on a aussi des centimètres. Donc je vais poser mon curseur et là vous avez normalement sur tous les massicots un petit trait, vous allez voir, et donc là je vais le positionner à 2,5, donc en bas je tombe à 13, donc 13 moins 2,5 ça fait 10,5, donc je vais tracer de 2,5 à 10,5, vous vous arrêtez au niveau de votre curseur, ok, et vous allez faire ça pour tout le tour. C'est une petite astuce mais c'est bien pratique si vous voulez faire donc là vous faites pareil, vous allez à 2,5 avec votre petit curseur et jusqu'à 13 jusqu'à 10,5. Voilà. Et vous allez faire ça pour tout le tour. Bon, je trouve que c'est plus pratique et ça coupe plus droit. Et voilà, et là vous avez votre carré qui est coupé. Vous voyez, c'est pas magnifique? Sans déconner. C'est top. Maintenant, si vous préférez vous faire avec votre truc, vous faites avec votre cutter, pardon, votre truc. Ensuite, il va vous falloir le papier déco qui est ici. Donc le papier déco qui est ici, par contre, va faire 12,5 par 12,5. Donc on enlève 0,5. Donc c'est là que rentre en jeu mon petit papier déco. Donc là, je vais prendre peut-être un plus comme ça, là, parce qu'il est un peu plus bleu. Bleu-blanc. Allez, on va prendre un comme ça. Là, vous allez le couper à 12,5 par 12,5. D'accord? Alors, 12,5 par 12,5. Et là, vous allez faire la même chose. Mais là, il va falloir être à 2 cm. Donc, 2 cm en inch. En inch, 2 cm, ça fait 1 inch. Non, ça fait 0,78e. Alors,
ça doit être ici. Donc là, si je fais 12,5, ouais, ça doit être ça. Et le problème, c'est que là, j'ai pas les... j'ai pas... en haut, c'est en... C'est chiant parce que c'est en centimètres. Et je peux pas le retourner de l'autre côté. Sinon, je peux pas couper. Ça, par contre, c'est mal fait, leur truc. Et là, le inch. Le problème, c'est que là, ça finit à 31,5. Même pas, ça finit en plus à l'arrache. Donc, je pense que... Alors, attendez, je vais mesurer parce que du coup... Oh, putain. Ouais, il faut que j'aille ici, là. Au trait d'avant pour faire 0,5 en moins. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai trouvé ma position. Donc vous, si c'est 1 cm, faites 1 cm, d'accord? Donc moi, c'est juste le trait avant le 1. Alors, du coup, le trait avant le 1, on a dit que c'était celui-là. Et du coup, je fais la même chose, mais en partant à, du coup, 2 cm. Voilà, et en bas, donc 13 moins 2, ça fait 11. Et vous descendez jusqu'à 11. Après, il faut y aller doucement, il ne faut pas y aller comme un bourrin, vous y allez tranquillement et ça se fait tout seul. Hein. Moi, franchement, je préfère faire comme ça que de faire tous mes traits, de tracer au cutter ou au scalpel, franchement. Et voilà le travail. Franchement, c'est vachement plus simple. J'avais déjà vu sur plusieurs vidéos ça. Maintenant, quand je peux, j'essaye de faire comme ça. Et normalement, si vous avez bien joué, vous avez votre double carré qui est comme ça. Ok. Ensuite, ici, là, il va nous falloir deux petites languettes, donc de la même couleur. Donc, elles vont faire 1,5 cm par 12,5. D'accord. Donc, je vais les faire plutôt, pardon, dans cette teinte-là, la même couleur. Donc, je vous ai dit 1,5 cm. Hop, 1,5 cm. Voilà, par 12,5. Voilà pour la déco. Hop, 12,5 et 12,5. Moi, je trouve que ça ressort bien sur le gris. C'est pas trop mal, hein, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, on est bon. Ok. Ensuite, pour le fond, ici, là, il va vous falloir un papier qui va faire 11 par 11. Alors moi, le fond, du coup, je vais utiliser le fond de mon papier que je vais vouloir utiliser justement pour ma déco. Alors, est-ce que je prends les petits ours? Moi, j'aimais bien les petits pingouins pour changer un peu. Après, on avait ça qui était pas mal, là. Et on aurait pu faire un 3D. Mais malheureusement, ça va être vachement trop. Ça va être trop grand. Et puis, ça va casser le truc. Ça va pas être chouette. Même ça va pas être chouette. Ça va être trop grand. Après, il faut quand même rester dans le... Voilà, moi, j'aimais bien la famille pingouin, là. Papa de pingouin, papa de pingouin. Donc, je pense qu'on va faire eux. Comme je vous dis, généralement, la première idée, c'est souvent la bonne. Je commence à avoir chaud, là. D'habitude, je laisse la porte un petit peu entrouverte. Là, je ferme parce que je vous dis, je sais pas s'il rentre dans la maison ou pas. Et du coup, là, j'ai chaud. Alors, du coup, là, on a un truc qui fait combien, là? Parce qu'ils disent 11 par 11, mais là, j'ai 13. 13 sur 13.
Ouais, vous faites 11 par 11 ou 12,5 par 12,5. Après, c'est comme vous voulez. Bah là, de toute façon, moi, j'ai 10, un peu plus de 10 et demi. Donc, je vais pas pouvoir couper beaucoup plus. Et donc, voilà, par 11. Donc, moi, je vais faire comme ceci. Et en fait, ça va venir se caler là. Donc, vous essayez de le caler au milieu. En sachant que là, au niveau de votre déco, d'ailleurs, ok, là, après, il vous reste pas grand-chose hein, au niveau de la déco, là, d'accord? Allez, j'enlève le massifo, j'en ai plus besoin. Et on va commencer à coller tout ça. Allez, on va commencer à coller le carré déjà, qui se tienne bien et qui fasse droit après, qui ne parte pas en cacahuète. Si c'est mal séché, après je vais le bouger, et puis ça va bouger dans tous les sens. Alors là, on vient se caler comme ça. Voilà, vous essayez de vous aligner au mieux pour que ça fasse le plus droit possible de partout. Hein. Mais là, écoutez, on est plutôt pas mal, je trouve. Du moins, je pense. Hop. Là, sur les côtés, ici et ici, vous allez coller vos deux petites bandes avant de tout coller dans la boîte. J'ai plus de colle. Ça part à une vitesse, cette colle, je vous dis pas. Alors là, on vient coller nos petites languettes. Pareil, vous essayez de vous centrer au mieux, que ça fasse le plus joli possible. Et là, pareil. Voilà. Là, vous allez venir coller ça au centre. J'ai plus de colle, mais elle sort toute seule, la colle. C'est trop bizarre. Je vais finir cette carte et après, je pense que je vais en prendre une neuve. Parce que là, donc là, vous allez venir coller votre papier, normalement, qui fait 11 par 11. Voilà. Vous allez le coller en essayant de le centrer, comme ceci. Et maintenant, on va décorer. Alors, vous allez décorer en fonction, attention, donc il faut le décorer avant. Mais là, voilà, moi un conseil, vous posez ça comme ça pour voir où est-ce qu'il va falloir vous posiez vos petites choses de déco. Parce que, ben, voilà, vous n'allez pas avoir toute la feuille, mais après, oh ben là, après, si on voit pas tout, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus super grave. Donc là, moi, j'ai la petite banquise que je vais venir poser un petit peu comme eux ils ont fait là. Voilà. Après on a le petit igloo qui va venir par là, donc là je vais l'air d'être pas trop mal, donc je vais commencer à coller en même temps. Donc j'ai la petite banquise, on a le petit igloo en arrière-plan comme ceci. Ensuite on a ça, je vais placer là, donc vous vérifiez à chaque fois avec votre cadre si vous êtes dans le cadre. Blague. Voilà, vous avez compris, hein. Donc là vous positionnez votre décor hein, que vous avez. Moi j'utilise ça parce que bah, c'est le plus simple, hein, les trucs comme ça de chez Action, ou les trucs 3D, ou voilà, quand on n'a pas forcément le petit dice cut adéquat ou des choses comme ça, bah, là au moins avec un rayon on peut faire un truc bien quoi. Ensuite j'ai les 3 petits pingouins qui sont là, et je pense que lui là, ça me fait penser à Happy Feet. Je sais pas si vous l'avez vu, ce dessin animé, c'est bon, faut aimer la chanson. Et lui, je pense que lui, il est fait pour mettre en 3D. Voilà, je pense.
mais je vais pas le mettre. Eux, les trois, là, je vais directement les coller en 3D. Les papas pingouins, les papas pingouins. Alors, mon ciseau, à l'époque, j'avais un ciseau à skip. Alors là, j'ai chaud. Je vais quand même ouvrir la porte parce que avec le chauffage infernal dans une petite pièce comme ça, tellement l'habitude de travailler dans le froid que dès que là, j'ai l'impression qu'il fait 40. Donc là, je vais mettre du 3D derrière mes petits pingouins. Ok. J'espère que vous voyez bien. Il y a une luminosité de... Hein, on va pas dire de gros mots, mais... Il est 4h30. Ah, et 4h. Et il fait déjà presque nuit alors qu'il fait super beau. Eux, on va les mettre sur leur petit morceau de glace. Juste là. Voilà. Ensuite, on a juste le For You. Mais là, je vais peut-être piquer un petit mot d'un autre. Hop là. Et ensuite, on a des petits flocons comme ça de neige. Qu'on peut coller... qu'on peut coller d'ailleurs en 3D. Alors, je vais carrément mettre les petits carrés, c'est mieux. Alors ça, ils en font plus chez Action, je sais pas pourquoi. Ah, ils sont là. Ils sont dehors. Je les entends parler. Alors, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un par là. Voilà. Bon, là, pour la déco, vous voyez, il n'y a rien. Voilà, moi, elle se présente comme ceci. Il vaut mieux la faire avant, c'est plus pratique. Ok. Donc là, ensuite, vous avez les petites languettes ici. Et c'est là, en fait, que vous allez coller votre cadre. D'accord, dessus. Alors, bien se coller bien droit. D'accord. Et bien s'aligner. Surtout, parce que là, si on loupe cette étape, ben, notre carte, elle est un petit peu foirée, quoi. Donc là, je vais essayer de mettre de la colle, mais sans trop charger pour que ça colle assez vite. Donc là, vous allez coller votre cadre. Putain, c'est chiant. Ici, en vous alignant bien. Voilà, comme ceci. Donc si tout va bien, normalement, vous êtes à la même longueur. Donc là, vous n'hésitez pas à fermer comme ça et à bien vous aligner. Surtout, voilà, que ça sèche bien et que ça se colle bien, surtout. D'accord? Voilà, et du coup, vous allez coller l'autre partie après de la même façon. Tac, et là, vous collez de l'autre côté. Et là, j'ai mis plus de colle. Pareil, vous vous alignez bien, vous regardez que vous soyez bien en face, que vous soyez bien aligné. Il faut vraiment que l'aspect cadre soit là. Mais bon, après, là, je vais attendre que ça sèche. Sinon, vu que mon papier il est épais, je vais attendre que ça sèche. Je vais attendre que ça sèche, mais que ça soit bien aligné. Donc, je vais le tenir, sinon... J'ai pas de petite histoire à vous raconter en attendant que ça sèche. C'est surtout que je veux pas que ça bouge, parce qu'à chaque fois, moi je rebouge derrière et puis après voilà. Ishka, je vais être obligée de refermer la porte. Non, tu n'y vas pas. Alors, excusez-moi. Sont rentrés dans la maison. C'était dehors. Alors, voilà, écoutez, j'ai pas l'air trop mal. Je n'ai pas l'air trop mal avec mon petit cadre, vous voyez. Donc là, maintenant, on peut décorer. Donc là, voilà, mon petit pingouin qui est ici. Je peux en rajouter un là, vous voyez. Après, il me reste encore des petites étoiles de neige que je peux mettre par-ci, par-là.
Mais je veux un petit mot, là, c'est juste un petit truc, vous voyez, for you. J'aurais aimé un petit truc un peu plus... que je ne vais pas trouver. Il y a lui qui est pas mal, mais il va être un peu trop gros. Lui, il va être trop fin. Lui, ça n'a rien à voir. Et lui non plus. Et lui non plus. Et lui non plus. Bon, bah écoutez, on va mettre le for you, hein. C'est pas grave. On va mettre le petit for you. Voilà. Alors, on va mettre le petit pingouin. Alors, est-ce qu'on le met côté pingouin? Justement, avec la famille. Et avec le petit for you comme ça. Le for you, on va le mettre placé par là. Et le petit pingouin, on va le mettre par là. Ouais, allez. Soyons fous. Donc là, lui, je vais le mettre aussi en 3D. Pour donner un petit peu plus de volume, en fait, tout simplement. Voilà. Le for you. J'ai chaud à la tête. Juste là. Ishka. Célia. Et là, je vais prendre la petite étoile. Ishka. Que je vais mettre par là. Voilà. Je trouve que ma carte est plutôt réussie. J'avais vraiment peur au niveau des couleurs, etc. Et au final, franchement, moi je dis qu'elle déchire. Franchement, j'aime bien. Ouais, j'avais vraiment peur. Et donc, vous voyez, ça fait vraiment un cadre. Et après, ben, pour la mettre dans l'enveloppe, vous avez juste à la plier comme ceci. Elle s'aplatit et vous l'enfilez dans l'enveloppe. Et quand la personne recevra, elle arrivera en forme de cadre. Voilà, voilà pour ce tuto. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura plu aussi. Moi, j'aime beaucoup. Pour une fin, ça change. Voilà, vous savez que j'aime les choses qui changent. Là, on a fait une autre couleur aussi. Ça change un petit peu du rouge, du vert, de Noël. Là, on est plus dans le thème hiver. Mais voilà, c'est sympa aussi. Ça change. Et après, vous pouvez l'adapter en Noël en faisant un joli décor de Noël. Que malheureusement, voilà, il n'y a rien qui m'inspirait pour le faire. Et voilà, j'ai vu ces petits pingouins, je me suis dit, pourquoi pas. Mais franchement, de tous les kits de chez Action, comme ça, là, c'est le seul que j'ai utilisé depuis le début. Les autres, j'y arrive pas. Mais bon, c'est comme ça. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.